Allô? 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 C'est bien le numéro de Mademoiselle Sherlyn? Est-ce que je pourrais lui parler, s'il vous plaît? Pounou? Monsieur Pounou? Sherlyn a fait un accident et son téléphone est resté avec moi. Bon sang. Mais qui êtes-vous, madame? Je suis la sœur. La sœur du fiancé de Sherlyn. Dieu merci, elle n'a pas reconnu ma voix. Je vais faire quelque chose. Je vais lui demander des nouvelles de Sherlyn. Est-ce que Mademoiselle Sherlyn va bien? Dites-moi. Oui. Ne vous en faites pas, monsieur. Elle est inconsciente pour l'instant. Mais le médecin nous a dit qu'elle se réveillera d'ici demain matin. Ne vous en faites surtout pas pour elle. Il y aura toujours un membre de ma famille qui sera présent avec elle en permanence, monsieur. Donc, ça ira. Sherlyn sera toujours sous surveillance. Bon sang. Je ne peux pas aller voir ma chérie maintenant. Mais qui êtes-vous, monsieur Pounou? Je suis le menuisier. C'est un peu comme le médecin de la famille. Je suis le menuisier de Mademoiselle Sherlyn. Elle m'avait appelé pour fixer quelque chose chez elle. C'est pourquoi je suis devant sa porte. Mais c'est là que j'ai constaté... J'ai vu qu'elle n'était pas chez elle et c'est pourquoi j'ai appelé pour savoir où elle est. Et si tout va bien, mais je rappellerai dans 2 ou 3 jours, merci. Mais... Le menuisier? Depuis quand les menuisiers ont-ils ce vocabulaire? Qui est ce Pounou? Je dois vérifier. Mais quel est son mot de passe? Je ne peux pas l'ouvrir. Allô? Ridvik, mais où es-tu? Tu ne m'as même pas appelé une fois après ton départ. Pardon ma chérie, mais j'étais occupé par un travail. Écoute-moi bien, Ridvik. J'ai comme l'impression que Prithvi est en train de se jouer de nous une fois que je serai fiancée. Je suis convaincue qu'il ne nous donnera pas un seul sou. Quoi? Qu'y a-t-il? Est-ce que tu lui as parlé? Allô? Ridvik, je n'arrive pas à entendre ta voix. Allô Monisha? Est-ce que t'as parlé à Prithvi? Allô? Allô, Ridvik? Ah bon sang, il s'agit sûrement d'un problème de réseau. Je suis en train de rentrer à la maison en ce moment. Le réseau est faible, mais tu peux parler, moi je t'entends parfaitement bien. Je n'arrive pas à entendre ce que tu me dis, Ridvik. Monisha, moi je peux t'entendre, donc dis-moi ce qui s'est passé. Je peux t'entendre maintenant. Et écoute-moi attentivement. Je te disais que Prithvi va nous doubler. Tu verras, Ridvik. Il ne nous transférera aucune propriété, ni aucune somme d'argent. Je me fiancerai avec Karan. Et ensuite, je me marierai avec lui. Et par la suite, cette affaire contre lui devant le juge sera rayée. C'est ce qui va définitivement se passer, n'est-ce pas? Ensuite, il va divorcer de moi. Et je ne pourrai plus me présenter en public. Tu sais très bien que je ne peux pas être une perdante. Mais je ne sais pas ce qui va se passer. Mais enfin, Ridvik, est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Mais ne t'en fais pas, chérie. Je suis complètement préparé. Tu ne pourras jamais imaginer ce qui m'est arrivé. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Écoute, ce qui compte pour nous, c'est l'argent. Alors considère que nous avons touché le gros lot, ma chérie. Toucher le gros lot? Allô? Ridvik, je n'arrive pas à entendre clairement ta voix. Allô? Ridvik? Je vais te rappeler plus tard, mais pour l'heure, je vais raccrocher, d'accord? Monisha et moi avons mis en péril beaucoup de choses. On ne peut pas sortir de ce jeu sans rien avoir. Je recommence à zéro. Un nouveau départ dès demain. Je dois être prêt pour demain car tout recommence. Venez les filles, le thé est prêt, il va refroidir. Dis donc, mais qu'est-ce qui t'arrive? Es-tu réveillée ou endormie? Allez, réveille-toi, il est 9h du matin. Shrishti, Maman, pourquoi doit-on se lever le matin, dis-moi? Tout le monde se lève le matin, ma fille. C'est parce qu'il y a 24 heures dans une journée, tu comprends, Shrishti? C'est la loi de l'univers. Non, pas l'univers. C'est la loi de la nature, de nous reposer et dormir la nuit. Se lever le matin pour travailler. Alors réveille-toi. Maman, la loi de la nature est très injuste, tu ne trouves pas? Oui, cela je le sais bien. La nature peut être injuste. Mais maintenant, lève-toi. Oh, laisse-moi dormir encore 5 minutes. Si tu ne te réveilles pas dans les 30 secondes, je te jure que je vais prendre un seau d'eau froide dans la salle de bain et je viendrai te le déverser sur la tête. Allez, fais-le. Jette de l'eau froide sur moi. Fais ce que tu veux, maman. Moi, je ne vais pas me réveiller. Parce que j'ai rarement l'occasion de dormir dans tes bras, maman. Maman, je vais m'en aller. Mais où tu vas si tôt le matin? Chez les Loutra. C'est à cause de Shrishti qui a tordu le pied de Madame Karina. Il faut que j'aille le traiter. Elle doit faire des mouvements.
pour qu'elle puisse au moins marcher un peu d'ici ce soir. Elle est rusée, elle peut marcher avec ses pieds. Quoi? Rien du tout. Montre donc un peu de remords. Oh. Tu as tordu le pied de Karina. Et ta sœur est une fille tellement responsable, tu devrais apprendre d'elle. Oh, Prita, rends-moi un service. Vas-y, va donc chez les Loutras. Sinon, je vais avoir une leçon de morale de maman que je vais devoir supporter. Je t'en prie, pars. Ah! Non! Tu as vu, Prita, ce que je dois subir? Toutes ces claques sont de ta faute. Pourquoi es-tu toujours si gentille? Maman passe tout son temps à nous comparer toutes les deux et je suis toujours celle qui se fait taper sur la Je te tête. jure que j'ai envie de te frapper encore. Et encore. Mais c'est quoi ce comportement? Pourquoi essaies-tu d'influencer ma bonne fille, Shrishti? Maman, tiens une autre claque. D'accord, je me réveille. J'ai compris. Très bien, je vais partir. Fais attention à toi, ma fille. Promis. Dis, maman, plus personne n'est à la maison maintenant. Il n'y a plus que moi qui suis devant toi à présent. Fais-moi un gros câlin, dis-moi des mots doux et fais-moi des papouilles, maman. Ma couleur favorite, c'est le blanc. Bah dis donc, on dirait bien que tu es très enthousiaste à l'idée de te fiancer ce soir. Les fiançailles sont ce soir, mais tu commences déjà à te préparer. Je sais bien que je vais me faire crucifier. Mais tu sais quoi? J'aime essayer mes vêtements en avance. Dis, comment tu trouves ça? Comment est la couleur? Bien sûr. C'est joli. Oui? Une minute! Mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu devrais être à l'hôpital ce matin. Ah oui, je suis allée à l'hôpital. Et? Mais la mère de Charline était là. Et? Je n'ai pas pu rester. Mais ne t'en fais pas. J'ai fini de faire ce que nous devions faire. Dès que les résultats du test sanguin de Charline viendront, j'aurai un appel. Est-ce vraiment ce que tu crois? Et s'ils ne t'appellent pas? Dis-moi. Pourquoi ne m'appelleraient-ils pas? Ils vont le faire. Ils ne m'appelleront pas maintenant, mais dans la soirée. On a du temps, Karan. Oui, bien sûr. Nous avons beaucoup de temps. Et mes fiançailles sont dans un mois, pas vrai? Tu sais que nous avons de la chance. Nous ne sommes jamais malchanceux. Si tu ne voulais pas attendre là-bas, tu aurais dû me le dire et je serais resté à attendre là-bas. Pourquoi n'as-tu pas attendu? Incroyable. Pourquoi tu fais tout ceci? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu as fait tout ce que tu ne devais pas faire. Tu devrais être à l'hôpital et non pas ici. Pourquoi n'es-tu pas à l'hôpital? Pourquoi tu... Je t'explique. Pourquoi je ne suis pas là-bas? Parce que je voudrais que tu te maries avec cette Monisha pour de vrai. Oui. Et je veux que cette folle furieuse soit... Pardon, c'est Shrishti et moi qui l'appellent la folle furieuse. Je veux qu'elle devienne ton épouse. Et si jamais cela arrive, je serai vraiment la jeune femme la plus heureuse. C'est pour ça que j'ai fait tout ceci. Oui. Bien. Tu as fini. Mais pas du tout, Prita Arora. J'ai encore beaucoup de choses à te dire. Laisse-moi commencer la discussion que nous avons commencée, si tu veux bien. Hein? D'accord? Qu'est-ce que tu veux, Prita? Mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je ne me fiance pas à Monisha et que je me rétracte, c'est bien ce que tu veux? Et que je refuse de me fiancer à Monisha? Hein? Pour que les mots que ma mère avait dit deviennent vérité? Que personne ne veuille plus m'épouser? Que je ne sois acceptable qu'aux yeux d'une seule fille? Mais de quelle fille parles-tu? Elle... Toi! Aux yeux d'une fille qui soit comme toi. Il faudra que je me marie avec toi. T'en fais pas. Tu n'auras pas besoin de faire une chose pareille. Tu ne vas pas te marier avec moi. Tu sais pourquoi? Parce que je ne veux pas me marier avec toi. Peu importe ce que tu peux vouloir ou pas. Mais en quoi cela est important, ce que tu désires? Je serai forcé de me marier avec toi. Et écoute-moi, Prita Arora, je le ferai. Quoi? Comment peux-tu même y penser? Personne ne peut me forcer. Je ne veux pas me marier avec toi. Et je ne me marierai pas avec toi. Il faudra pourtant que tu m'épouses. Laisse-moi, je ne vais pas t'épouser. Pourquoi ne veux-tu pas m'épouser? Je ne t'épouserai pas. Pourquoi le faire? Tu ne peux pas refuser de le faire. C'était ton plan en premier. C'est toi qui as commencé ce désordre. C'est toi qui as tout mélangé, Prita. Et maintenant, c'est moi qui dois en payer les pots cassés?
Hein? C'est moi qui dois payer pour les erreurs que tu commets? Tu as compris? Une seconde, monsieur Karan Lutra. Il me semble que tu fais confusion, mon cher. C'est la personne qui va t'épouser, qui va souffrir durant toute sa vie. Bien sûr! C'est vrai que tu sais tout, toi. Ce ne sera pas une souffrance, c'est une récompense. Cette fille sera la plus heureuse de toutes. Tu as compris, mademoiselle l'idiote? Mais non, monsieur l'idiot. Est-ce que tu sais ce qu'elle va obtenir? Un homme des plus irritants, qui va passer toutes ses journées à dire n'importe quoi. Je me demande comment elle pourra faire pour te supporter toute la journée. Elle va mourir à petit feu, cette pauvre fille. Et comme on dit, elle mourra à cause de cette alliance qu'elle aura contractée, ou alors elle finira dans une maison de fous. Quoi? Une seconde, attendez. Puis-je vous demander ce qui se passe? Tous les chandeliers de la maison sont en train de trembler avec vos cris. Elle est venue me voir. Pour parler de mariage. Quoi? Oui. Quoi? Dis, Richard. Oui. Je t'en prie, dis-moi quelque chose. Dis-moi. Karan est bien ton frère de sang, n'est-ce pas? Alors pourquoi n'est-il pas comme toi? Tu es tellement raisonnable, sérieux et sensible, si calme, si beau. Pourquoi ne l'est-il pas? Oui, tu peux me croire. Il ne peut rencontrer personne, oui, personne, et repartir sans se battre avec. Si jamais ça se fait, cette personne mériterait d'avoir la plus belle des récompenses. Elle a perdu la tête. N'écoute pas ce qu'elle dit. Tu sais très bien comment elle est. Oh. Oui, je connais parfaitement le caractère de Prita. Mais non, ne te fâche pas, tu es une fille très simple, vraiment raisonnable et très gentille. Et c'est une fille entière. Et en plus, elle est très jolie, Karan. Oui, tu as tout à fait raison. Cher Richab et Prita, vous êtes en train de sérieusement me taper sur les nerfs tous les deux. Écoute, Karan, je te préviens que je vais te frapper si jamais tu me taquines à nouveau comme tu l'as fait. Non, c'est à moi de le faire, Prita. Je veux dire, je vais le raisonner. Quoi? Attends. Quoi? Que Et vas-tu dire? pourquoi tu te disputes au sujet du mariage avec elle? Pourquoi parlez-vous de mariage? Je lui ai demandé de rester à l'hôpital, mais elle est venue ici. Je voulais vraiment avoir ce rapport Quel dès rapport? qu'il allait arriver. Le rapport de grossesse de Sherlyn Richab. Richard, à vrai dire... Pourquoi tu as eu besoin de lui dire ça? Je ne voulais pas. C'est juste sorti tout seul, Prita. C'est juste sorti tout seul. Je vais m'en occuper. Richab est mon frère. Je vais le raisonner, je vais tout lui expliquer. Pour l'instant, va-t'en d'ici. Laisse-moi essayer mes vêtements. Oui, très bien. Habille-toi convenablement. Mets tous tes costumes en même temps, Karan. Grand-mère? Bah dis donc, tu es déjà prête à y aller? Oui, je me suis préparée avant tout le monde. Je ne voulais pas que ta mère me réprimande. Et oui, même Shrishti est aussi en train de s'habiller. Tu devrais vite aller te préparer. Oui, d'accord. Moi aussi, je vais vite Oui. m'habiller. Va, fais vite et reviens vite. Oui, oui. hein. Qui est-ce? Madame Prita, s'il vous plaît, décrochez. On dirait que Prita a laissé son téléphone ici. Prita est revenue, maman? Oui, oui. Elle est venue, mais elle est déjà partie. Elle est partie. Je veux dire, pour se préparer, pour la réception. Et elle est dans sa chambre. J'ai entendu son téléphone et j'ai su qu'elle était là. Oui, moi aussi, je pense la même chose. Madame Prita, décrochez. Les rapports sont arrivés. Prita, viens par là. Ton téléphone ne cesse de sonner, viens donc jeter un œil. Mais Sarla, oublie un peu son téléphone. Mais vous savez, maman... Elle est allée se préparer. Laisse-la se pomponner en paix. Elle rappellera la personne qui l'a appelée. Va t'habiller aussi. Laisse-moi tranquille. Pour souffler.
Il a disparu. Je sais que les ivrognes disparaissent, mais là même mon verre a disparu. Que cherchez-vous, maman? Moi? Rien. Ça... C'est quoi ça? Vous ne le savez pas. Non, je ne sais pas. Sarla, depuis quand tu t'es mise à boire? Si tu me l'avais dit, on aurait pu partager un verre. Va m'en chercher un. Maman! Oh non. Quelque chose me gratte l'œil. Je vais aller voir mon Tout cou. va bien et votre col aussi se porte bien. Vous pouvez ouvrir les yeux. Non, non, il a Je vous coulé. dis que c'est bon. Je vais aller le corriger. Mais- Je vais le corriger. Bon sang. Je dois seulement voir Sherline rien qu'une fois et ensuite je serai soulagé. Mais où se trouve donc Sherline? Je l'ai pris pour argent comptant parce qu'elle était toujours là. Je lui criais dessus sans aucune raison. Mais je ne savais pas qu'elle était importante pour moi. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. J'étais trop inquiet. Une fois que j'aurai vu Sherline, j'irai tranquillement assister aux fiançailles. Et où se trouve-t-elle au juste? Cette arrogante de Sanjana. Elle est assise devant la chambre de sa fille comme une sentinelle en service. Mais comment pourrais-je entrer? Comment faire pour voir ma Sherline? Excusez-moi. Votre masque, celui que vous portez. Pourriez-vous me le donner? Non, je ne peux pas vous le donner. Je suis très allergique aux médicaments. Et c'est pourquoi je vous le demande, s'il vous plaît. Non, non, je ne peux pas vous le donner, monsieur. Une minute. Bon, d'accord, ne me le donnez pas. Vendez-le-moi. Bon, tenez, monsieur. Si je le voulais, je t'aurais aussi acheté. En même temps que ton masque. Un instant. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Toi! Toi! Mais que fais-tu ici, près de vie? Je savais bien que tu essaierais de te faufiler comme un voleur. Mais laisse donc ma fille tranquille. Mais pourquoi en as-tu après sa vie? Je t'ai dit de nombreuses fois d'arrêter, de... cesser de harceler ma fille. Pourquoi est-ce que tu ne comprends pas? Madame, je ne suis pas en train de harceler votre fille. Je veux seulement voir Sherline juste une fois, c'est tout. Je ne veux rien entendre venant de toi, près de vie. Je sais parfaitement que tu es ici, avec de mauvaises intentions, même si je n'en connais pas le détail. Je t'ordonne de partir tout de suite. Madame, écoutez, je vous promets de partir rapidement, mais... Tu ne partiras pas facilement. Va-t'en! Veuillez m'écouter. Laissez-moi juste voir Sherline une fois. Je vous promets de partir immédiatement après. Promis, promis. Écoute, près de vie. Écoute-moi avec beaucoup d'attention. Je ne veux jamais me rappeler de cette terrible nuit, c'est compris? Parce que c'était ta faute. Uniquement ta faute, tu comprends? Que j'ai failli perdre ma fille unique, près de vie. Cette nuit a vraiment été la pire des nuits de toute ma vie. Madame, vous et moi, nous le savons parfaitement. Ce qui s'est passé cette nuit-là et qui est le vrai responsable.
Je n'étais pas le seul responsable. Richard Loutral était lui aussi. Tout ce qui s'est passé était de sa faute, vous comprenez? Est-ce arrivé à cause de Richard ou alors est-ce par ta faute, Prithvi? Qu'importe le responsable, c'est ma fille qui a dû endurer tout cela, n'est-ce pas? Je subis toujours le contre-coup de cette nuit. Mais madame, je souffre aussi de ce qui s'est passé cette nuit-là, madame. Tu souffres, tu dis? Non, Prithvi, tu es en train de pleinement profiter de ta vie. Tu vas te marier avec Prita, n'est-ce pas? Pas vrai? Et Sherline, elle va se marier avec Richard. C'est une très bonne chose. Tout s'arrange pour le mieux. C'est pourquoi ne t'approche surtout pas de ma fille Sherline Prithvi. Et va-t'en d'ici immédiatement. Je vous jure que je m'en irai, promis. Laissez-moi seulement voir Sherline juste une fois et puis je m'en irai. C'est difficile de changer. Nos vieilles habitudes, rappelle-t-on. Je ne ferai rien, je vous le promets, madame. Je vous en prie, laissez-moi juste... Tu sais bien que si jamais Sherline t'apercevait, ne serait-ce qu'une seule fois, elle ne te laisserait pas partir. Ma pauvre fille est obsédée par toi, elle est devenue complètement folle. Je vous en prie, essayez d'être compréhensive. Je ne veux vraiment rien entendre de ce que tu me diras. Mais toi, comprends bien quelque chose que je vais te dire. Si jamais je révélais à Richard tout ce que je sais à ton sujet, tout ce que tu as fait, je pense que tu sais parfaitement ce que Richard te fera quand il aura appris toute la vérité. Crois-moi, il ne va pas t'épargner. Et Prita va très certainement te quitter. C'est pourquoi décide bien de ce qui est bon pour toi ou non. Alors, est-ce que tu vas t'en aller? Ou dois-je parler à Richard? Va-t'en! Pourquoi tu es là tout seul, mon frère? Où sont les journalistes? Hein? Je me fiance ce soir pour qu'ils couvrent l'événement? Ils sont les invités d'honneur? Où sont-ils tous? Ne t'inquiète de rien du tout aujourd'hui, mon petit frère. Tes invités d'honneur sont tranquillement debout dehors avec une loupe à la main, tu sais. Leur caméra. Qu'y a-t-il? Qui est-ce que tu cherches maintenant? C'est Prita. Elle n'est pas encore arrivée. Qu'est-ce que tu as? Pourquoi ce regard? Pourquoi pas ce regard? Il y a des moments où je te comprends vraiment pas, Karan. Parfois, en te regardant, j'ai comme l'impression que tu détestes Prita à un tel point que tu ne supportes même pas qu'elle soit là. Et parfois aussi, j'ai l'impression que... Que Prita et moi, nous sommes faits l'un pour l'autre? Cela n'est pas possible. Qu'est-ce qui n'est pas possible? Je veux dire que tu plaisantes, Karan. Mais peut-être que je me trompe. Mais ce n'est pas ça. À quoi pensais-tu? Laisse tomber. Rien du tout, je ne pensais à rien du tout. Mais non, Richard, dis-moi, il faudra me le dire, parle. Mais laisse tomber, ce n'est rien. Oh mais, comment puis-je? Allez, dis-moi. Tout ce que je voulais te dire, c'est que tu n'es pas du tout comme ce à quoi je pensais. Alors que pourrais-je te dire? Et c'est donc pour voir. Je suis peut-être la personne que tu crois que je suis? Parle. Écoute. Oui, parle. Est-ce que tu as l'impression que... J'ai l'impression que toi et Prita, vous êtes faits l'un pour... Nous sommes faits l'un pour l'autre? Oui. Seulement pour vous disputer. Cette fille fait toujours une entrée très remarquée. Elle vient toujours quand la fête a commencé. Namasté, cher Raki. Namasté, grand-mère. Bonsoir, tante Raki. Bonsoir, ma fille. Aujourd'hui, je ne peux même pas vous dire que je suis contente que vous soyez venu me rendre visite. Et je ne peux pas non plus vous demander de partager un bonheur avec moi. Qui sait ce qui se passera? Peu importe. Par la grâce de la déesse, j'espère que ça ira. Pour tout vous dire, Raki, moi aussi je prie le Tout-Puissant pour que ce jour de fiançailles soit un jour qui tournera en votre faveur. Je vais aller rencontrer grand-mère Bani. Cela fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Oui, belle-maman est ici. Très bien, je reviens. Donne-la-moi, je vais conduire Janki et Shrishti.
Tante Raki, je vais aller en cuisine pour voir comment se déroule le service. Je vais aller avec elle. Allons-y, Prita. Oui, d'accord. Prita, j'ai vraiment envie de te dire que ta venue a rendu ce jour vraiment très spécial. Merci beaucoup, Prita. Mais aujourd'hui, une fille va faire partie de notre famille. Je ne sais pas, mais à chaque fois que je vois Monisha, tout mon enthousiasme meurt instantanément. Ne vous inquiétez pas. Tout va s'arranger. Je m'occuperai de tout. C'est promis. Allons vérifier les arrangements. Oui, allons-y. Bonsoir, cher Richab. Bonsoir, Prita. Tu es resplendissante ce soir. Vraiment très belle. Oh, c'est vrai. Merci. Tu es encore en retard à la fête. Allons, voyons, Karan. Elle a l'air tellement jolie ce soir. Tu devrais lui faire des compliments. Allez, souris-lui. Laisse Fais-le, tomber, allez. Richab. Certaines personnes ne peuvent jamais changer. Elles restent toujours comme elles ont toujours été. Tu as absolument raison, Prita. Mon petit frère ne va jamais changer. Excuse-moi? Tu es toujours en train de prendre son parti, ne t'ai-je pas dit Voyons. que j'ai toujours raison, Richard? Vous êtes de connivence tous les deux. Je vais me trouver un verre. Restez là, vous deux. Écoute-moi, Karan. Non. Karan. Il n'écoute jamais ce que je dis. Je sais. C'est un gamin. Je pense qu'il est tendu. À cause de Monisha. Mais ça va passer. Mais laisse-moi te dire de sa part ce soir, Prita, tu es magnifique. Je vais voir les préparatifs. Bien sûr. Qu'y a-t-il? Mais pour qui te prends-tu? Moi? Pour rien du tout. C'est toi qui es superbe. Quoi? Je veux dire que tu es le célèbre, superbe Karan Loutra. Bien. Au moins tu sais que je suis le célèbre Karan Lou. Loutra, tu l'es pour tout le monde entier. Que suis-je pour toi? Rien du tout. Pourquoi rien? Parce que c'est comme ça. Mais pourquoi ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais moi si. Moi j'ai tout compris. Parce que c'est Prithvi qui compte le plus pour toi. Je n'ai pas le charme, cette contenance et la stupidité qu'il a lui. Pas vrai? Pourquoi me traiter avec le même respect que tu lui donnes? J'ai raison? Mais c'est quoi ton problème? J'ai beaucoup de problèmes, tu veux que je te dise? Mais oui, dis-moi. Je suis là devant toi. Je peux tout écouter, tu n'as qu'à D'accord, me dire. d'accord, je voulais d'abord te demander pourquoi tu es venu en retard aujourd'hui. En quoi est-ce important? Le monde s'est-il arrêté? La fête s'est arrêtée? Tu t'es arrêté? Eh, attends, un instant, prenez ce verre. Merci. Pourquoi dois-je m'arrêter? Je vois. Tu t'es donc mis en colère. Oui, c'est maintenant toi qui me questionnes. Mais pourquoi me serais-je mis en colère? Je t'ai demandé pourquoi tu es venu en retard. Qu'est-ce qui t'embête? Oublie ça. Si je te le dis, tu ne pourrais pas me comprendre. C'est sûr. Je ne pourrais pas comprendre. Parce que c'est toi la plus intelligente ici, certainement. Hein? Ma grand-mère a tout à fait raison. Il faut être deux pour danser le tango. Si je fais un effort, eh bien fais un peu d'effort pour me comprendre toi aussi. Hein? Je peux te dire une chose. J'ai tout compris, Karan. D'accord? Au revoir. Un instant. Quel au revoir? Où vas-tu? Parce que je pars. Mais enfin, pourquoi au revoir, Prita? Au revoir. Je porte du blanc. Du blanc? Tu avais dit que ta couleur préférée, c'était le blanc, hein? Oui, c'est ce que je voulais voir. Je veux que tu me regardes ainsi. C'est ainsi que je t'ai regardé à mon arrivée. Mais tu as gâché ma bonne humeur, Karan. Si je suis d'humeur noire, comment vais-je remarquer que tu portes du blanc, Karan? Qui, moi? C'est moi qui ai gâché ta bonne humeur? C'est toi qui as gâché ma bonne humeur. Je t'ai seulement demandé la raison de ton retard. Sais-tu pourquoi je t'ai demandé ça? Non.
Peux-tu m'expliquer? Oui, je vais t'expliquer. Mais pourquoi t'expliquer? Je t'ai seulement demandé la raison. De ton retard, Prita. Et toi, qu'as-tu dit devant mon frère Richab? Laisse tomber, Richab. Il y a des gens qui ne changent jamais, hein? Est-ce que tu sais pourquoi je te pose ce genre de questions? Pourquoi es-tu en retard? Pour te plaindre? Je veux dire que tu passes ton temps à te plaindre de tout, tu te plains sans arrêt, sans Quoi, arrêt. moi, je me plains? J'ai tout simplement posé une question, c'est tout. Allons, laisse tomber. Comment pourrais-tu le comprendre? Tu n'as pas idée à quel point j'attendais ton arrivée depuis longtemps. Je languissais de te voir arriver. Cette fête est remplie de monde. Mais c'est toi que je voulais voir. Je voulais que tu viennes et que tu me regardes et que je te regarde et... Parfois, tu sais, je ne peux ôter mes yeux de ton visage. Pourquoi? J'ai l'air d'une sorcière? Oui. Non, pas du tout. Tu as l'air vraiment très jolie. Cette robe est jolie. Et tu as l'air mignonne dedans. Je veux dire, tu es belle dans cette robe. Mais ce que je veux te dire, c'est que cette robe est jolie. La robe est belle. Enfin, tu es belle aussi. Je veux dire que... Oui, j'ai compris. Ça t'en a pris du temps. Mieux vaut tard que jamais. Il y a quelque chose qui cloche chez moi. Pourquoi commence-t-elle tant à me plaire? Je voulais me disputer avec elle. Mais je lui ai fait un compliment. Mais que m'arrive-t-il enfin? Je dois me concentrer sur mon travail, sur ma vie, et aussi sur ma mission. Pas sur Prita Aurora. Non. Je suis encore en train de la suivre. Je dois me concentrer. Allez, concentre-toi. Karan. Où est mon Karan Lutra? Je vais bien. Sûr? Ouais. Est-ce que tu cherches quelqu'un? Mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est que ton visage a l'air un peu boursouflé, mon ami. Non, non, ce n'est rien. Tu es très attentionné, Oh oui, Richard. je le suis, c'est vrai. Je vais bien. Je suis content. C'est une réception, c'est un jour joyeux. Je suis content. C'est une occasion festive, c'est vrai, mais pourquoi tu es ici? As-tu perdu ton chemin ou as-tu suivi quelqu'un pour pouvoir entrer? Et si tu es venu par erreur, dis-toi bien que tu peux encore la réparer.
La porte est par là. Va-t'en d'ici. Mais non, Richard. Je suis vraiment très content de le voir aujourd'hui, tu sais. Je suis tellement content de le voir aujourd'hui. Il faut être deux pour danser le tango, tu n'imagines pas. Hé garçon. Merci. Tiens. Dis, tu vas le faire danser avant qu'il n'ait mangé, Karan. Bois ce jus. Et sois content. Parce qu'aujourd'hui est un jour particulièrement juteux pour moi. C'est spécial. Prends-le. Vas-y. Merci. Ce maudit joueur de cricket et cet idiot de Richab. Ma chère Lynn se retrouve dans un lit d'hôpital. Et ici, personne ne s'inquiète pour elle. Ils sont tous contents. Ils m'offrent même du jus. J'aurais voulu pouvoir les faire souffrir. Allez, bois-le. Ce jus est pour toi. Oui, je crois. À quoi pensais-tu? Dis-nous à quoi pensais-tu, Prithvi? Je pensais à Charlie. Je pensais à ta fiancée, Sherline. Je me disais que je ne l'ai vue nulle part dans cette réception. Et tu ne pourras pas la voir non plus. Oublie-la. Tu es ici maintenant. Amuse-toi. Bois. Est-ce que tu sais que... Je te déteste cordialement, Prithvi. Mais c'est passé. J'avais le sang qui bouillait en te voyant. Quand je te voyais dans les fêtes dans cette maison, cela me donnait mal au cœur, Prithvi. Tu sais ce que je ressentais quand je te voyais? Je ressentais des vibrations très négatives. Cela me mettait dans tous mes états. Je te trouvais vraiment stupide et sans aucun respect ni dignité pour lui-même. Mais c'est fini. Mais je suis vraiment très content de te voir ici aujourd'hui. Parce que nous n'avions pas l'habitude de faire ce que nous voulions avant. Mais aujourd'hui, tout se passera comme nous le souhaitons. Tu es un peu comme un invité d'honneur ce soir pour nous. Donc tu as tout à fait ta place ici, même si tu ne nous applaudis pas. Pas vrai, Richard? Hein? Il va se passer beaucoup de choses ici ce soir. Beaucoup de masques vont tomber tout à l'heure. Et la vérité en ruinera certains. Quand tu verras tout ce qui va se passer ce soir de tes propres yeux, tu vas avoir très peur que tu ne sois pas humilié toi aussi de la sorte. Qu'importe, tu es venu sans invitation. Amuse-toi, mange, bois et disparais. Compris? Parce que Prithvi, je ne peux supporter de voir ton visage devant moi, tu sais. Richab, Karan. Oh mais... Vous êtes arrivés au bon moment. Toi, amuse-toi. Je t'en prie. De la bonne compagnie. Salut. Ça va? Je vais bien. Vous allez bien? Ces deux frères sont en train de trop faire les malins. Ils essaient de m'intimider tous les deux. Ce qui veut dire qu'ils manigancent sûrement quelque chose. Ce n'est pas grave. Je suis Prithvi Malhotra. Ils se croient intelligents. Je le suis 2 fois plus qu'eux. Si tout continue sur cette lancée, je vais bientôt me retrouver mariée à Karan. Bon sang, je me retrouve de plus en plus coincée. Et je ne sais pas où se trouve Prithvi. Il a complètement disparu. Prita, vas-tu me dire pourquoi tu réponds pas à ton téléphone? Je t'ai appelé plusieurs fois. Vérifie. Tu m'as appelé vraiment? Oui, vérifie. Oh bon sang, pourquoi ne l'ai-je pas entendu sonner? Un appel de l'hôpital. Il va falloir que j'y aille. Mais où vas-tu? À l'hôpital. J'ai eu des appels manqués. Peut-être que Babita a appelé pour m'annoncer que le rapport de Charline est prêt. Je me demande comment je n'ai pas entendu mon téléphone. Je vais vite y aller, hein? Emmène-moi, Prita. Tu sais quoi faire pendant le moment où je ne suis pas là? Oui, soyons prudents. Oui. Tu dois rester très vigilante. D'accord. Bon sang, j'espère que le test sanguin sera Oui, il le positif. sera. Relax. Viens, allons surveiller Monisha. Oui, oui, allons. Tu as vu? Comment ce clown de Prithvi a eu l'air effrayé. Et quand nous sommes allés saluer les invités, il s'est enfui le plus vite possible. Il est fou. Oui, c'est vrai, mais dis-moi quelque chose. C'est étrange, non? Nous parlions de Monisha et de Charline. Mais ce sot de Prithvi a eu l'impression que nous parlions de lui. Et qu'on le viserait. Je veux dire, il s'est sauvé d'ici, c'est vrai. Mais c'est étrange. On dirait qu'il a quelque chose à se reprocher. Il avait l'air vraiment effrayé. Il était nerveux. On dirait bien qu'il avait peur d'être découvert.
Qu'y a-t-il? Hein? Non, ce n'est rien. Je réfléchissais à propos de Charline. Je ne sais pas si ce que vous faites est juste ou injuste, Karan, mais ce n'est pas comme si je n'avais pas confiance en toi, mon frère. Mais Charline n'a jamais rien fait pour que j'ai des raisons de la soupçonner. Mais tu peux faire ce que tu veux, cela ne me dérange pas du tout, mais je pense que c'est une fille au final, mon frère. Et alors? Prita est une fille. Monisha l'est aussi. Shrishti est aussi une fille. Les filles sont des filles et c'est tout. Il y a des variantes parmi les filles. Certaines filles sont bonnes et d'autres filles sont méchantes et mesquines aussi. Et certaines filles sont incompréhensibles. Mais dis-moi, et si le rapport sanguin de Charline était positif? Je serais déçu. Ce n'est pas que je suis amoureux de Charline, Karan, ce n'est pas le cas, mais je suis un adulte. Un grand businessman. Un homme raisonnable avec du sens pratique. Si le rapport de grossesse de Charline est positif, ça me blessera, parce que je ne l'ai pas forcé dans cette relation. Je ne l'ai pas forcé à m'épouser, Karan. Si cette relation ne la rendait pas heureuse, si elle aimait ou n'aimait pas quelqu'un d'autre, elle aurait pu refuser. Elle aurait pu me le dire. Je ne lui aurais rien reproché. Mais maintenant, la famille est impliquée. Est-ce que tu es amoureux d'elle? Tu sais, il y a d'autres choses à considérer à part l'amour en ce monde, mon petit frère. Bien. Voyons nos invités. Vas-y, je vais venir. Tu es sûr? Oui, j'arrive. D'accord. On se voit plus tard. Ce pauvre Rishab. Beaucoup de gens gardent des secrets dans leur cœur, mais Charline en cache un dans son ventre. Je peux comprendre ce que Rishab doit ressentir.